La paracha de Mas'eh qui tombe toujours pendant Ben Hametzarim entre Shiva Asar Betammuz et Tisha B'Av. Il y a en elle, sans aucun doute, le message qui peut nous aider à sortir du galout. Et d'abord, quels sont les sujets de cette paracha? Bien sûr, le début de la paracha reparle des 42 étapes par lesquelles le peuple d'Israël passe de l'Égypte jusqu'à Eretz Israël, qui est une sorte en fait de montée, d'une sorte d'échelle qui monte vers de l'Égypte jusqu'en Eretz Israël. C'est ça qu'on dit l'Alot, l'Eretz Israël, monter en Eretz Israël, c'est s'élever, monter de niveau. Et donc, puisque 42, c'est 3 fois les 3 mains, 3 fois Yad, 3 fois 14, qui fait allusion aux 3 mains qui font monter tout vers le haut. Mais après cela, il y a 2 sujets importants dans cette paracha, qui sont ceux qu'il faut qu'on prévoit des villes pour les Lévi'im, d'un côté, et ensuite également prévoir des villes pour ceux qui ont accidentellement tué quelqu'un et qui doivent donc s'exiler dans des villes qu'on appelle Aré Mikla, des villes dans lesquelles ils vont être enfermés, gardés. Ils ne pourront pas sortir et là-bas ils seront protégés de la vengeance de celui qu'ils auront tué accidentellement. En fait, là, une allusion très claire à un sujet très important. Qu'est-ce qui peut nous sortir du galout? Qu'est-ce qui peut nous sortir des souffrances? C'est le Hesed. Et là, vraiment, cette année, c'est vraiment le moment de parler de cela. Surtout que là, au moment où je vous parle, malheureusement, il y a une guerre terrible à Gaza et avec beaucoup de mal au cœur, de souffrance, de pleurs. On a entendu qu'il y a eu déjà, jusqu'à un moment où je vous parle, donc il y a déjà 27 soldats qui sont malheureusement tombés. Des familles qui souffrent. Comment on pourrait faire pour arrêter cette hécatombe? Comment on pourrait faire pour que les miracles soient encore plus grands? Bien sûr qu'il y a eu énormément de miracles. Nos ennemis ont voulu essayer de faire du mal au peuple d'Israël et Hachem a protégé, mais qu'il n'y ait plus encore même un seul mort. Et l'allusion, justement, c'est de faire du Hesed. Du Hesed, c'est de la bonté et savoir le faire. Je vais commencer, donc ces villes qu'il faut prélever pour les Lévi'im, on va voir tout de suite. Les Lévi'im, il s'agit en fait, c'est ceux qui sont aujourd'hui, qui sont dans la Torah, étudient la Torah, qui sont l'âme du peuple d'Israël. Et comme le dit le frère du Maharal dans son livre, il dit entretenir un kollel, donner de l'argent au Talmidei Chachamim, ça n'a rien à voir avec le Maaser. Celui qui travaille devrait instinctivement, sans aucun problème, partager ça en deux, la moitié pour lui, la moitié pour celui qui étudie la Torah. Il dit c'est une obligation d'avoir des gens qui étudient la Torah. Ça n'a rien à voir. Le Maaser, c'est pour aider les pauvres par-ci par-là. Il dit mais de la paye que tu te prends, tu la partages en deux et tu donnes la moitié à celui qui étudie la Torah. C'est comme ça qu'il voit les choses et c'est ça ce qui s'appelle Issachar et Zevulun. Des fois, ce qui m'attriste le plus, c'est quand je vois des fois des gens qui ont tellement de mal à sortir de l'argent de leur poche, qui sont des malades. Et vraiment, pas seulement, c'est pas physique, c'est des malades qui, je ne sais pas avec quoi ils arriveront de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils auront à répondre. Ils ne sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits. Mais en plus ne savoir même pas faire le geste qu'il faut, et j'ai été surtout très choqué de quelqu'un qui m'a fait part de la maladie de sa maman. Et quand j'ai tout simplement, pour pas que ça soit grave, Hazve Shalom, je lui ai tout simplement demandé un petit quelque chose. C'est pas quelqu'un qui manque de quoi que ce soit. Il a tout de suite dit de toute façon, il a tout de suite trouvé qu'elle peut s'en sortir. Il a arrêté de dire, je ne l'ai plus entendu. Ribono Shalom, maître de l'univers, comment quelqu'un peut être à ce point malade dans son âme, à ce point il lui est difficile de donner quelque chose, même sachant que sa mère risque quand même quelque chose, c'est pas le seul cas, j'en ai eu d'autres. Heureusement, ils sont rares. Et je voudrais juste à ce sujet vous rappeler les paroles du Baal Tanya.
Le Baal HaTanya dit, ce qu'il est mentionné, qu'il ne faut pas donner plus que le cinquième. C'est-à-dire, il y en a qui donnent le Maaser, c'est le 10e. Celui qui veut donner plus, c'est marqué pas plus que le cinquième. Il dit, ça c'est uniquement pour quelqu'un qui a un passé parfait. Il dit, celui qui sait qu'il a fauté dans son passé peut donner tout son argent à la tzedaka. Il dit, dites-moi, quelqu'un qui est malade et qui veut décider d'aller voir des professeurs, je connais d'ailleurs actuellement une personne qui justement est malade et qui n'arrête pas d'aller de médecin en médecin, de médecin en médecin. Ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on aurait le droit de lui dire, attention, pour les médecins, il ne faut pas dépasser telle ou telle somme? Non. Si elle a envie de donner tout son argent pour être guérie, pour être soignée, c'est son droit. Il dit, si il en est de tel pour le corps, à plus forte raison pour l'âme de celui qui a envie de guérir, réparer tout ce qui s'est passé, le mal qu'il y a eu dans son, tout ce qu'il a pu faire comme tâche dans son âme, peut donner tout son argent à la tzedaka. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment, il faut féliciter, tout le monde le sait, que le rabbi Zichrono Livracha de Chabad, le dernier rabbi de Chabad, Zichrono Livracha, qui repose en paix, a demandé à ses chassidim de ne pas donner que le Maaser, que le 10e, mais de donner le 5e. Ce que j'ai entendu de plusieurs chassidim de la Chassidut Chabad qui m'ont dit, c'était la demande leur avait fait le rabbi, que dans la tzedaka, il soit encore donné plus que le double du Maaser. Et bien sûr, c'est très important. Et pour cela, comme c'est bientôt aussi la Hiloula du Harizal, le 5 av, ça va être la Hiloula du Harizal, je voudrais vous rappeler un fait mentionné qui s'est passé à l'époque du Harizal. Le Harizal sortait souvent donner ses cours en dehors de la ville, dans un endroit. Ils avaient des raisons à cela, pourquoi ils le faisaient dans des champs, dans des endroits comme ça. Il y a des parcelles de lumière qu'il faut prendre et faire monter. Et voilà que pendant qu'ils sont en train d'étudier, tout d'un coup, on voit un nuage de sauterelles arriver. Et bien sûr, c'est une catastrophe. Parce qu'un nuage de sauterelles, quand il venait, il détruisait toute la culture et tous les champs des environs de la ville pouvaient être complètement ravagés et n'auraient pas de quoi manger pour les gens qui habitent la ville. Donc ils ont tout de suite paniqué. Ouh là, Kvodarav, Benou au Harizal, regarde. Alors il dit à quelqu'un, dépêchez-vous, donnez vite de la tzedaka. Allez, chacun ce qu'il peut, il donne. Il dit à quelqu'un, cours dans la ville, chez telle personne à tel endroit, donne-lui et dis-lui qu'il arrête de pleurer comme il fait devant Hachem. Quelqu'un de pauvre, de Tzfat, qui se trouvait dans la misère et ne sachant pas d'où ça allait lui venir, de quoi pour manger, pour amener à manger à sa famille, s'est mis à pleurer à Gage Borou. On ne fait pas que de moi, on m'oublie, on est un. Et il dit, par ses pleurs à lui, Chas v'Shalom, ça avait déclenché ce nuage. Dès qu'ils ont fait ça, ils ont donné tous de l'argent, et que l'argent est parti, a été emmené à ce pauvre, tout de suite, ce nuage de sauterelles est parti ailleurs et n'est pas venu s'abattre sur les champs environnant la ville de Tzfat en Eretz Israël. Et quand on pense à cela, chacun doit se dire, est-ce que je fais ce que je dois faire ou pas? Parce que souvent, il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils doivent faire plus que ce qu'ils font, qui pensent que ce qu'ils font c'est suffisant. Je voudrais aussi mentionner ce côté merveilleux qui m'a beaucoup touché, de l'inverse. D'un couple d'un certain âge, je me trouvais je suis allé faire le Pidyon Ben, ça fait vraiment pas mal d'années de cela, ici à Beit Vagan, à Yerushalayim, et ce Pidyon Ben qui était de francophones. Avant le Pidyon Ben, donc on est en train de discuter, et je ne sais pas comment la discussion s'est déclenchée entre un couple et moi, un vieux des gens du 3e âge, et on est venu à parler de l'aide qu'on essaie de donner 2 fois par an aux familles nécessiteuses avant les fêtes, à part le Kollel. Écoutez bien, le mari sur le champ a sorti de sa poche un billet de $100, et après qu'il l'a donné, il a dit, tout content de lui-même avec sa femme, ce matin, quand on est parti prendre les billets pour voyager,
On a voyagé en charter, on a cherché pour économiser, pour payer le moins cher. Et il était tout content, tout fier de lui, que pour leurs besoins personnels, ils avaient cherché à prendre les billets les moins chers en charter, et que maintenant, ce qu'ils avaient pu économiser dans les billets, eh ben, ils le donnaient à la tzedaka. Ils étaient contents de cela. Pour eux, c'était bien d'avoir su économiser pour leur bien-être et d'aider le Ham Israël. Et je voudrais pour cela vous rappeler une histoire dans le Midrash. Le Midrash raconte qu'à l'époque de Rav Tanhuma, et celui qui met en relief ce Midrash, c'est le Chafetz Chaim. Dans le Midrash, Rav Tanhuma, dans sa ville, c'est une année où il n'y a pas assez de pluie. Et bien sûr, en Eretz Israël, à cette époque-là, l'époque des Tanaïm, le manque de pluie est un danger de vie ou de mort. Donc, dès que la pluie ne tombait pas, après qu'une partie de l'hiver passe, il n'y a pas eu de pluie, on commençait à être inquiet et on commençait à faire des tfilotes. Quand les tfilotes ne marchaient pas, on sortait carrément la teva du Beth Knesset au centre de la ville, dans la rue. On emmenait le Sefer Torah et on augmentait les prières et les prières et les prières. C'est ce qu'on fait à l'époque de Rav Tanhuma. Et voilà que il n'y a pas de résultat. Donc Rav Tanhuma rassemble toute la communauté, toute la ville, et il leur dit, écoutez, deux choses. Faites encore plus que vous avez l'habitude de faire. Et deuxièmement, si quelqu'un voit quelque chose qui n'est pas bien chez quelqu'un d'autre, me le fasse savoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une conduite qui n'est pas bonne et qui provoque ce mauvais décret du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un de la communauté qui, en entendant les paroles de Rav Tanhuma, décide, sachant que son ex-femme avec laquelle elle avait vécu, de laquelle il avait divorcé parce qu'elle l'avait fait terriblement souffrir, mais qui maintenant était, elle, dans la difficulté, dans la misère, il décide donc d'oublier toute la souffrance qu'il a eue avec elle et d'avoir pitié d'elle, et donc il va et il lui donne de quoi vivre. Quelqu'un qui voit ça de côté, voit celui qui était marié avec cette femme lui donner de l'argent, a cru malheureusement que en fait il était divorcé d'elle, mais qu'il avait continué à vivre avec elle, ce qui est interdit, puisqu'il lui a donné le guet, c'est fini, il ne peut plus vivre avec elle. Donc, il se dépêche d'aller voir Rav Tanhuma et lui dire, tu sais, j'ai vu quelque chose qui ne paraît pas très bien. Telle personne, je l'ai vu donner de l'argent à celle de laquelle il a divorcé. Donc, Rav Tanhuma convoque le monsieur en question et lui dit, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Il lui dit, oui, Kvod Harav. Il lui dit, tu nous as dit dans la dracha qu'il fallait faire encore plus. Eh bien, j'ai fait ça. J'ai réussi à surmonter toutes mes sensibilités, tout ce que j'avais dans le cœur, toute la souffrance que j'avais passée, toute la rancœur que j'avais, je l'ai surmontée. Et j'ai quand même eu pitié. J'ai aidé cette femme qui, je sais, qui n'a rien aujourd'hui. Rav Tanhuma a levé les yeux au ciel. Il lui a dit, Ribono shel olam, lui a eu pitié de son ex-femme alors qu'il n'a pas l'obligation de la nourrir. Et toi, tu n'aurais pas pitié de nous, qui sommes tes enfants, et que tu dois nous nourrir. Tout de suite, des nuages sont venus, une pluie abondante est descendue. Dit le Chafetz Chaim, ce que toutes les prières, les jours de jeûne n'ont pas réussi à changer le cours du décret, n'ont pas réussi à faire venir la pluie, cette action de bonté, de hesed, de cet homme vis-à-vis de son ex-femme a changé le mauvais décret en bon décret. Je pense qu'il y a un enseignement évident. Juste hier, quelqu'un m'a appelé
en larmes pour me dire que son fils, qui doit sous peu se marier, qui avait fait son armée en Israël, un francophone, dont le fils habite en Israël, a appelé son père en lui disant que hier il rentrait à Gaza. Bien sûr que j'ai prié, mais je lui ai dit tout de suite au père, tu vas donner ce que tu veux, mais tu vas donner de la tzedaka. Pourquoi? Tzedaka tatzil bimavet. La tzedaka protège des décrets de mort. J'ai demandé au père, mais je pense que aujourd'hui je devrais dire à chacun, même s'il n'a pas un enfant à Gaza, mais il a un frère à Gaza, on est tous unis, on est tous des frères et des sœurs. Et chacun devrait spontanément, avec son cœur, se dire « Ribono shel olam, je vais faire de la tzedaka et je vais donc sauver des vies. » Et pensez à tous ceux qui sont là en train d'étudier la Torah, qui par le mérite de cette Torah, Be'ezrat Hashem, peut protéger nos soldats. Et pensez à les soutenir. C'est le moment où d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa poche et de savoir participer au soutien de la Torah. Je pense que chacun peut faire quelque chose et il peut le faire. Ceux qui veulent aider notre collègue qui, Baruch Hashem, va qu'en grandissant. Il y a une demande, vous ne pouvez pas vous imaginer de combien de gens extraordinaires qui voudraient revenir étudier chez nous, comme à l'époque où le collège comptait plus de 100 personnes, et qui aiment cette étude de la Kabbalah, qui ont réussi dans le passé, et qui, à cause des moments difficiles, bien sûr, ils ont dû chercher ailleurs, et aujourd'hui, ils sont nulle part, qui voudraient revenir. Ils pourraient revenir et participer à cette grande famille qui va en grandissant. Ça ne dépend que de vous. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Je voudrais à cette occasion vous dire qu'il y a en France une organisation qui s'occupe du Kollel, qui est une association reconnue qui donne des serfas pour ceux qui le désirent. Et cet argent finalement arrive au Kollel, permet de payer l'Avrechim. Je vous donne, si vous voulez, le numéro de celui qui s'en occupe, notre ami qui s'occupe du Kollel, M. Philippe Belaïch, au 06 14 29 29 93. Et Be'ezrat Hashem, n'hésitez pas, faites-le pour l'Arm Israël. Le Kollel continuera Be'ezrat Hashem. Arbesh lehim namakom, Dieu a beaucoup d'intermédiaires. Sachez être les intermédiaires. Nous voyons la même chose, comme je vous l'ai déjà raconté dans la Maseret Avodah Zarah, où deux rabbanim se retrouvent en prison. Rabbi Elazar ben Parta et Rabbi Hana ben Teradion. Les deux étudient la Torah. Les deux ont fait de la tzedaka, mais un en fait beaucoup plus que l'autre. Et c'est Rabbi Elazar ben Parta, il va tout d'un coup avoir des miracles inimaginables et être sauvé du décret de mort. C'est évident. C'est pas sans raison que dans cette paracha, qui nous parle de ces étapes pour monter, pour s'élever. S'élever, c'est savoir donner. Celui qui ne sait pas donner ne s'élève pas, reste en bas. En donnant, on fait descendre de la lumière qui aide à nous élever. Il y a deux formes d'aide. Il y a celle des Lévi'im, qui représentent le monde de la Torah, dans la paracha, et celle de ceux qui se retrouvent dans cet exil de Haré Miklat. Il faut leur donner des villes pour ça. Sachez combien de fois des gens se retrouvent face à des problèmes où ils risquent des procès où ils vont perdre de l'argent. Et c'est des fois difficile de leur dire au moment où ils sont dans cette difficulté, de leur dire, tu sais, tu devrais augmenter ta tzedaka. Parce qu'ils sont en train de voir qu'ils perdent de l'argent. Or, il y a deux histoires semblables qui sont arrivées au temps de la Gemara. Une dans Masechet Baba Batra, une dans le Midrash, qui sont des histoires identiques, qui sont passées avec deux rabbanim qui ont fait la même chose. Une, je vais vous parler celle de Rabbi Shimon ben Yochai. On lui dit à Rosh Hashanah que ses proches vont perdre cette année une somme importante d'argent.
Et qu'est-ce que va faire Rabbi Shimon? Pendant toute l'année, il va constamment les voir et leur demander. Et ils ont honte, il lui donne. Il lui donne parce qu'il vient réclamer. En fin d'année, avant Rosh Hashanah, ils sont mis en prison par une institution de l'époque. Et on leur demande, ils ne savent pas combien, et Rabbi Shimon vient les voir, leur dit, donnez-moi. Il fait le compte de tout ce qu'il a reçu. Il voit qu'il manque une petite somme qu'ils ne lui ont pas donnée. C'est-à-dire, il ne leur a pas demandé combien. Il leur dit, donnez-moi tant d'argent. Il nous dit, bon, on va les prendre à la maison, ils sont à tel endroit. Il va chez celui qui les aime en prison, les libère. Alors ils sont surpris. Comment ça se fait que tu as réussi à nous libérer avec si peu? Il leur a dit, voilà ce que j'avais rêvé à Rosh Hashanah. J'ai fait le compte de ce que vous m'avez donné en tzedaka. Ça veut dire que s'ils avaient donné en fait toute la somme au complet, ils n'auraient pas eu cet ennui d'être arrêtés, d'être mis en prison. L'histoire semblable se trouve dans Masechet Baba Batra. Quand celui qui donne n'est pas en train de faire du bien aux pauvres, c'est le pauvre qui lui fait du bien à lui. Il évite ces pertes d'argent énormes. Cette semaine encore, quelqu'un m'a appelé. Ça fait un moment qu'il est en procès en France, le fisc. Ils veulent le condamner à la somme de 155 000 euros. Et bon, il est vraiment triste, il est malheureux de cela et il a appelé pour compris. Je ne peux pas lui dire à ce moment-là, celui qui est dans la tristesse et en train de... Tu sais, tu aurais dû peut-être donner plus de zakat et maintenant si tu la donnes, ça va... C'est difficile parce que quand quelqu'un nous appelle et qu'il est triste, on ne doit pas lui faire plus de peine, on doit essayer de l'aider en priant et c'est tout. Mais pensez tous, vous pouvez éviter beaucoup de mauvais décrets. Vous pouvez aider le Ham Israël, vous pouvez vous aider à vous-même avant tout. Apprenez à ne pas penser qu'à vous. Regardez combien de fois, quand il s'agit d'un achat personnel, on ne compte pas l'argent. Et quand il s'agit de faire du hesed, de la tzedaka, on se met à compter. Prenez l'exemple de ce couple que j'ai rencontré, qui a fait l'inverse, qui pour lui-même a su économiser au maximum et a donné largement à la tzedaka. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand viendra le Mashiach, quelle récompense et combien ceux qui n'auront pas su le comprendre diront quel dommage, on aurait pu avec un peu d'argent être beaucoup mieux que ce qu'on est maintenant. Mais ça sera trop tard. C'est le moment, pendant ce Ben Hametzarim, où on prie pour le retour, pour la venue du Mashiach, pour la reconstruction du temple, du troisième temple qui va descendre du ciel, qui sera spirituel. C'est le moment de penser et c'est le moment aussi de comprendre. Il y a d'autres événements qui doivent aussi ouvrir les yeux. Il se passe actuellement en France des manifestations antisémites et qui mettent en danger beaucoup de gens. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas parce que la France est pleine d'Arabes, c'est parce que tout simplement il y a un message d'Hachem. Hachem, c'est le papa qui veut voir ses enfants rentrer à la maison. La maison d'Hachem, c'est Eretz Israël. Tous ceux qui n'ont pas pensé jusqu'à présent, qui ont la possibilité, commencent à ouvrir les yeux et se disent, et commencent à comprendre que papa les attend à la maison. Que face Hachem, que Be'ezrat Hachem, Kibbutz Galuyot, qu'on recrute tous les bénis Israël dans le monde, reviennent à la maison de papa Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu détruise, anéantisse tous nos ennemis, tous ceux qui nous veulent du mal. Pas seulement ceux de Gaza, également le Hezbollah, que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu leur a envoyé qui s'occupent d'eux. Entre Baruch Hashem, les opposants de Assad sont en train de s'occuper de ces gens-là du Hezbollah. Akadosh Baruch Hu nous fait le travail par d'autres, Baruch Hashem, et que Bekarov, on soit ici réunis, qu'on ait le Mashiach, Sheyavo Bimera Biyamenu, qu'on ait le Beit HaShishi Beit HaMikdash, Shibane Bimera Biyamenu, Amen. Yerushalayim